d'accord, des résultats qui sont déjà perceptibles dans la ville. Voilà. Comme il a dit, hein, il a rappelé les nombreuses actions, sinon les ambitions aussi, les projets à réaliser, et c'est à saluer. Et nous revenons sur la dernière session, sinon la première session du conseil municipal qui s'est tenue, n'est-ce pas, le vendredi 10 mai dernier. C'était à la place publique du quartier Trobiaville, une première même dans l'histoire de la commune. Voilà, un conseil délocalisé. Monsieur le maire, est-ce qu'on peut, sinon, que peut-on retenir, n'est-ce pas, de cette session, notamment au niveau des actions sociales qui ont été menées? Oui, alors, vous savez, d'abord, je pense que ça a été une expérience qui a été appréciée, je dirais même très appréciée. Pour rendre à César ce qui lui est dû, à la vérité, c'est un membre de mon équipe qui a suggéré cela. Et puis à la réflexion, on a trouvé que c'était une excellente idée. Mais ça procède un peu de ce que nous avons indiqué dès la campagne d'ailleurs, que la gestion de la municipalité de la ville n'est pas l'affaire que du maire, n'est pas l'affaire que de l'équipe municipale, c'est l'affaire de tous les citoyens. Alors, une fois qu'on a dit ça, et que c'est, on va dire, l'un des fils de votre action, naturellement, si vous devez rester entre quatre murs au climatiseur ici, bon, vous échangez simplement de vous, mais les populations sur le terrain sont pas suffisamment informées, sont pas suffisamment associées, sont pas suffisamment impliquées dans votre action. D'où l'idée donc d'aller sur le terrain, dans les quartiers. Là, on a commencé par Trobiaville, et puis on va continuer de tourner comme cela, pour que les populations comprennent votre action, pour que les populations comprennent ce dont vous parlez, qui en définitive n'est fait que pour elles. Alors, donc, quand elles sont suffisamment imprégnées, quand elles comprennent de quoi il s'agit, pourquoi on le fait, naturellement, elles ont une application plus forte et ça améliore la portée de votre action. Alors donc, c'est à cela que nous sommes livrés le vendredi dernier. Et puis, en plus des questions qui ont été discutées tant au niveau des ressources financières que de la salubrité ou de l'état civil, vous avez les registres d'état civil qu'on a remis donc aux différents points focaux dans les quartiers et dans les villages de la commune pour mettre en œuvre le principe de la gratuité donc des papiers d'état civil. Quand je l'ai dit, vous voyez, bon, malheureusement les hommes politiques ne s'intéressent à cette question que quand il y a des élections. Là, on court rapidement pour que une série de personnes qu'on a identifiées, voilà, qui doivent voter pour vous, puissent avoir les papiers pour aller voter pour vous. Mais c'est un fléau dans notre région. On a tant d'enfants, tant de jeunes qui malheureusement n'ont pas de papier. Ils n'ont pas l'opportunité d'aller loin. Ils peuvent avoir des talents, mais qui n'ont jamais eu l'occasion que cela s'exprime. Et puis bon, on a l'impression que c'est des gens qui dans la société, bon, qui doivent faire des petites choses, alors qu'ils avaient la capacité de faire des choses extraordinaires. Vous voyez même dans les familles, quelqu'un qui est sorti au cadre, machin chose, mais bien souvent il a peut-être un frère à côté. Bon c'est moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, bon, certains n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, bon, ils sont restés à gérer les choses à la maison, machin chose, et puis bon, celui qu'on a réussi à mettre à l'école, bon, brutalement est devenu voilà, un cadre dans la société et tout, mais c'est parce qu'il a eu l'opportunité, mais ça ne veut pas dire que son niveau d'intelligence est extraordinairement plus élevé que celui qui n'a pas eu cette chance. Donc il faut qu'on travaille à multiplier ce type de chances pour les enfants du Bafing. Demain, ils peuvent en sortir de très haut cadre. Hein? Donc voilà un peu les choses auxquelles nous nous sommes livrés. Et puis d'action sociale, oui, effectivement, nous avons essayé d'appuyer des jeunes qui ont été identifiés, qui ont commencé à faire quelque chose en leur donnant un petit pécule. Là pour les appuyer, les aider à poursuivre leurs actions, à savoir monter un petit truc, permettez-moi cette expression-là, qui leur permettrait de se prendre en charge demain. Alors, je vais peut-être répéter ce que je l'avais dit là-bas. À la vérité, moi je n'ai pas forcément besoin qu'on vienne pour me dire merci, qu'on mobilise la famille, le village. Bon, c'est dans nos traditions, hein. Si on le fait c'est bien, c'est pas grave. Mais le meilleur merci qu'ils peuvent nous donner demain, c'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans,
ou dans 10 ans même, peut-être que moi je ne serai même plus dans tout ça, en passant de la rue, que je puisse rencontrer l'un d'entre eux qui me dira « Ah tiens, monsieur le maire, vous ne vous souvenez pas de moi, mais à tel jour, à telle année, vous m'aviez fait tel petit geste. Et grâce à ça, aujourd'hui, voilà ce que j'ai pu réaliser, voilà le nombre de personnes que j'emploie, ainsi de suite. » Moi, c'est ça mon rêve. Voilà. Si on a réussi à faire ça, ben, je pense qu'on aura tout réussi au niveau du BAFIN. Donc on a appuyé quelques jeunes, on va poursuivre cela, voilà, faire en sorte qu'on puisse créer des modèles, des gens qui ont été capables de commencer petit et qui ont pu réaliser des grandes choses. D'ailleurs, ne vous leurrez pas, hein, tous ceux qui ont des grandes choses aujourd'hui, ce n'est pas tombé du ciel, c'est le travail qui leur a permis de l'acquérir. Donc c'est petit à petit qu'ils ont commencé à avoir telle ou telle chose. J'ai donné moi-même mon propre exemple de vie. J'ai dit, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, on était 6 dans un bureau. Si vous allez moi aujourd'hui dans mon bureau, c'est un bureau qui est vaste, machin. Des fois je me dis que je n'ai pas besoin moi, de tout ça. Mais ça a été progressif. Voilà. Après on était 3 dans un bureau, 2 dans un bureau, puis 6 dans un bureau, ainsi de suite. Et puis voilà, et je disais ça la dernière fois à Doubouba aux jeunes, je dis, mais quand vous allez dans la commune de Cocody, vous voyez des gens qui sont dans les grandes villas et tout, faut pas vous blaguer, c'est jamais venu comme ça. Voilà, le monsieur il a acquis un terrain, il a bâti quelque chose, chaque année il a augmenté, il a amélioré ici, ainsi de suite. Et puis au bout de 10 ans, ça fait une belle bâtisse, mais c'est le fruit de plusieurs années d'efforts et de travail. Il n'y a pas de génération spontanée dans ces choses-là. Heureusement d'ailleurs, heureusement qu'il n'y en a pas. Parce que c'est le chemin, c'est les difficultés, c'est les échecs que vous allez rencontrer qui vont faire de vous quelqu'un de grand, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui sait comment résoudre des problèmes. Parce que, vous savez, en général dans la vie, au-delà des 40 ans, connaître, c'est reconnaître. Donc c'est la masse des choses que vous avez traversées, vues dans votre phase ascendante, que vous allez utiliser pour régler les problèmes qui vont se poser à vous. Donc plus vous aurez de difficultés à la vérité, plus vous serez fort demain. Ouais. Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et j'espère pouvoir compter sur les jeunes de la ville de Touba. Comme on dit, en tout cas moi je ne vais pas les lâcher. Hein. On sera au pays, voilà, pour qu'ils puissent réaliser de grandes choses, que nous serons fiers demain de dire « Ah ben ce jeune-là, vous voyez, il vient de chez moi, c'est quelqu'un qui est formidable, qui a réussi tant de choses. » Et puis voilà, ça, on va tous en retirer une légitimité fière. Voilà.